Bonjour, je suis Marie-Pascale Marotte et je suis sophrologue. Vous savez, la sophrologie, c'est cette technique qui nous permet de gérer notre stress et nos émotions. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe notre première séance de sophrologie, qu'elle se passe à distance ou en cabinet. Celle où nous allons faire connaissance avant de mettre en place un suivi de plusieurs séances, en général une dizaine de séances. Alors, cela se dérouler est valable pour les séances à distance ou en cabinet. Alors, tout d'abord, je vous accueille et je vous laisse quelques instants pour vous installer confortablement. Ensuite, je vais vous demander le motif de votre besoin d'accompagnement. Avez-vous besoin de venir à bout de crises de panique ? Avez-vous besoin d'un accompagnement parce que vous allez avoir des séances de radiothérapie ? Voulez-vous bien préparer la venue de votre bébé ? Voulez-vous améliorer votre sommeil ? Voilà, les motifs sont assez variés et ils ont besoin d'être posés. Cela fait, je vais vous expliquer comment je fonctionne et globalement comment fonctionne la sophrologie. C'est-à-dire que je vais poser ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Je vais vous rappeler que je travaille sous l'effet du secret professionnel. Donc tout ce que nous échangeons reste entre nous. Je vous rappelle que je vous considère vraiment en tant que personne adulte et responsable. Nos échanges se feront toujours de adulte à adulte, ce qui a pour qualité de ne pas créer ce qu'on appelle ce transfert. Vous savez, cette situation dans laquelle le patient se retrouve en face de sa maman. Non. Vous êtes un client et vous êtes une personne adulte et je suis une adulte et nous avons cet échange comme ça, d'adulte à adulte. Bien sûr, je vous informe du prix de la séance si cela a été fait antérieurement lors de votre prise de rendez-vous par exemple. Et puis, donc je vous dis le nombre de séances et en général, je vous laisse libre de choisir à la fin de la première séance si vous avez envie vraiment de continuer à travailler avec moi, puisque en sophrologie, vraiment, il faut que la personne, le client ou la cliente soit impliquée, voilà, parce qu'elle va apprendre des techniques qui vont la rendre autonome. Voilà. J'insiste bien sur le fait que le client est autonome, voilà, et qu'il s'agit bien d'un client et non d'un patient. Et enfin, je vais poser un certain nombre de questions à mon client pour mieux le connaître et mieux préparer nos séances. Voilà, connaître son taux de stress, savoir si ce stress est récent, ponctuel ou alors chronique. Voilà, je vais lui demander s'il a un suivi médical, voilà, s'il a par exemple une maladie assez on va dire maladies chroniques comme diabète, cancer, voilà, toutes ces maladies qui sont stressantes bien sûr. Voilà, alors les questions vont être aussi sur la digestion, le sommeil, la respiration, l'hypersensibilité, la fatigue, la gestion de la communication. Voilà, est-ce que cette personne est à l'aise dans la communication? Est-ce qu'elle est plutôt introvertie? Est-ce que communiquer en public lui cause problème? Voilà. Alors ces questions ne sont pas fermées, suivant la personne que j'ai en face de moi, bien sûr, je vais poser de nouvelles questions. À la fin de ce questionnaire, voilà, pendant cette première séance, voilà, je propose une séance de sophrologie de base. Alors je sais que tout le monde ne le fait pas. Parfois, lors de la première séance, les gens le sophrologue va se contenter de présenter la sophrologie et de faire le questionnaire
enfin l'anamnèse, hein, ce questionnaire s'appelle l'anamnèse, et puis voilà, décider du protocole et échanger à ce sujet avec le client. Mais comme pour moi le client vient déjà pour en fait être soulagé quelque part de ce stress qui lui rend la vie un peu difficile, eh bien je propose une séance de relaxation de sophrologie de base qui va être plutôt courte, hein, d'une vingtaine de minutes. Comment se passe cette séance de sophrologie de base? Eh bien, tout simplement, je vais inviter la personne à s'allonger. Quelquefois, les personnes peuvent rester assises aussi. Je vais la guider avec ma voix. Et en suivant ma voix, cette personne va se détendre corporellement, de la tête jusqu'aux pieds. Elle va se détendre mentalement, retrouver la paix, faire un exercice respiratoire, voilà, qui va vraiment la mettre en état de détente aussi. Et une fois que cette personne est en état de détente profonde, eh bien, lors de la première séance, je vais lui demander de se visualiser, par exemple, dans un lieu paisible où elle se sent bien. Puis, voilà, fin de la séance. Donc, on utilise le terme de désynchronisation. Donc voilà, avec toujours en suivant ma voix, la personne va sortir de son état de sophrologie profonde. Et voilà, nous allons avoir un échange sur comment elle a vécu la séance. Et à la fin de cette séance de sophrologie, voilà, je vais demander à la personne si voilà, elle est OK pour continuer et faire la dizaine de séances avec moi. En général, les gens savent tout de suite s'ils ont envie de continuer ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses importantes sur le fonctionnement d'une séance de sophrologie. Au revoir.